c'est Mathilde, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère sincèrement que tout le monde va très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous propose aujourd'hui un haul assez important, j'ai encore craqué sur pas mal de choses et je pense qu'il y aura encore un autre haul à venir dans quelques vidéos. Bon, je sais pas, c'est la période, hein, c'est comme ça. Bref, je vous propose de suivre ce haul aujourd'hui avec moi. Il y aura du Kiko, du Sephora, Autrera Beauty, Fil Unique et un petit peu de Yves Rocher. En gros, il y aura tout ce qu'il y a dans ce panier. On fera des petits swatchs aussi, des produits. Donc si ça vous tente de partager ce petit moment en ma compagnie, je vous invite à poursuivre la vidéo. Je rabâche un peu, mais si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, bien sûr, je vous invite à le faire. Pour vous, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Ainsi, vous ne manquerez rien de mes prochaines aventures make-up. N'oubliez pas non plus d'activer les notifications, car je ne poste pas mes vidéos à jour régulier. Beaucoup de vidéos à venir, des hauls, crash tests, il y aura un rangement make-up aussi. Je vais essayer de reprendre les vlogs, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo où je vais vous dire ce que j'ai appliqué sur mon visage pour faire mon maquillage. On commence le haul avec Kiko. J'avais repris des produits chez Kiko en fait, donc là pour l'instant c'est pas la dernière collection. Ça ce sera un petit peu plus tard dans une prochaine vidéo, mais là j'avais un bon de 10 € en fait pour 20 € d'achat suite aux derniers achats que j'avais fait en solde, etc. Donc j'ai repris des petits produits chez Kiko, mais je voulais pas trop dépenser. C'était franchement un petit peu juste pour utiliser le bon, mais comme j'avais vu des petits trucs sympas sur la chaîne de ma copine Lulu, je me suis dit tiens pourquoi pas essayer. J'ai pris deux Dolce Diva Magnetic Loose Eyeshadow. Ce sont des ombres à paupières, mais apparemment c'est des pigments en fait. On va swatcher ça. J'ai pris la teinte 06 Green Attitude et la teinte 3 Soft Silk. Donc ça se présente comme ça et ils disent qu'il y a un applicateur double embout, enfin double usage. Voilà l'embout en fait, donc il peut servir à faire soit eyeliner, soit fard à paupières classique. Mais du coup effectivement comme vous voyez la tranche là est très très fine. Du coup je pense qu'on peut faire effectivement un trait d'eyeliner avec. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Donc ça c'est la teinte Green Attitude et ça c'est la teinte Soft Silk. Alors, ils sont au prix de, je vous ai pas dit, 6,99 €. Par contre, c'est très très poudreux. J'ai plein de petites poudres en fait là qui se sont déposées sur mon bureau en faisant les swatchs. Donc effectivement, Lulu, elle précisait bien de mettre une colle à paillettes. Je pense effectivement que c'est ce qu'il faut faire. Il faut mettre une colle à paillettes avant d'appliquer le produit. Mais par contre, en eyeliner, il faudra que j'étudie la question parce que vu comment c'est poudreux, pas trop comment faire. Peut-être le trait d'eyeliner plus le faire avec liquide de mélange quoi en fait. À voir, à tester. En tout cas, les couleurs sont jolies et puis c'est vrai que c'est un conditionnement qui change un petit peu, donc à tester. Bon, tout va bien. Je viens de passer 10 minutes à chercher mes lingettes démaquillantes. Je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai refait tout mon rangement make-up. Vous verrez ça dans une prochaine vidéo. C'est vraiment top. Mais par contre, je sais plus ce que j'ai fait de mes affaires. L'autre jour, j'ai passé 10 plombs à chercher mes palettes magnétiques. Et maintenant, c'est mes lingettes. Pourtant, des lingettes, c'est épais comme paquet, quoi. Ça se paume pas, mais les lingettes démaquillantes, je sais pas où elles sont. Bref, revenons à notre haul Kiko. J'ai pris également un nettoyant pinceau parce que bon, ça c'est quelque chose qui sert toujours. Donc chez Kiko, il se présente comme ça. C'est un nettoyant pinceau à sec. Je pense que c'est un petit peu comme ceux qui sont chez Sephora. Celui-là, il fait 50 ml et il coûtait 6,49 €. Et j'ai également pris un pinceau qui est le Eyes 57. Donc c'est un pinceau estompeur intense. Bon, je vous montre le packaging. Le pinceau, il se présente comme ça. Il est vendu avec une petite protection. Ça fait très très qualitatif. Il était en plus en solde. Il était à 3,30 €. Donc autant vous dire, vraiment pas cher du tout. Parce que sinon il est à 10,99 €. Et en fait c'est un pinceau estompeur pour le dessous d'œil. Mais comme vous verrez, il est assez épais. Il est plus épais qu'un pinceau estompeur classique de dessous d'œil. Et je pense que ça peut être pas mal pour vraiment bien flouter le fard à paupières en ras de cils inférieur. Moi c'est un truc que j'ai toujours du mal à faire. Donc je me suis dit qu'avec ce petit outil ça pourrait être pas mal. D'ailleurs c'est celui que j'ai utilisé pour mon make-up. Et effectivement ça fonctionne bien. Donc je suis très contente de cet achat. Surtout à ce prix là. Maintenant on passe chez Fil Unique. Fil Unique c'est vraiment un site que je vous recommande pour commander vos produits. Il y a très très souvent des codes promo, je dirais quasiment tout le temps, des 30%, 40%. J'avais envie de tester le blush Prisme Libre de chez Givenchy suite à des revues et des vidéos que j'ai vues sur la chaîne de Charlotte. Charlotte, je te fais un coucou si jamais tu passes par là, c'est It's Charlotte Time, sa chaîne. C'était son blush préféré, donc ça m'a vraiment donné envie de tester. Par contre, en full price, il est à 49 €. Pour un blush, ça me faisait un peu beaucoup, mais avec la remise que j'ai eue, je l'ai payé une trentaine d'euros. Donc voilà, c'est ce qui a motivé ma commande sur Fil Unique, mais j'ai pas pris que ça. J'ai repris un fard à paupières de chez Charlotte Tilbury, donc c'est les Eyes to Mesmerize. Là c'est la teinte Walk of No Shame. Je vais vous faire un petit swatch. Là j'ai sur mes yeux la teinte Pillow Talk et c'est vrai que c'est pas mal du tout comme fard à paupières crème. C'est très doux, c'est doux et en même temps un petit peu satiné, c'est super agréable. Donc le conditionnement, ça se présente comme ça, c'est un petit pot de crème. Donc c'est une teinte un petit peu abricot, doré, orange
orangé. C'est une teinte qui va être assez naturelle sur la paupière et qui permet de faire des maquillages rapides et efficaces, classiques j'ai envie de dire. Je suis plutôt contente d'avoir pris ce produit. Je pense qu'il y en a dans le pot pour un petit moment. Donc cette ombre à paupières elle coûte 28 € avant toute remise. Je vous donne les prix pleins à chaque fois. Et il y a 7 grammes dans le petit pot. J'ai repris un fond de teint Good Apple en teinte Medium 27. C'est pour vous dire si j'ai aimé ce produit. J'en ai fait un backup. Sur fil unique il est à 33,06 €. Ce fond de teint, je vous ai fait une vidéo, je vous la repincerai par là. Il est génial, je crois que c'est vraiment dans mes top 5 de fond de teint. Contrairement à toute attente, il est vraiment super, même pour une peau voilà, un peu mature comme la mienne. Il lisse la peau, il fait un effet bonne mine. Les matières qu'on rajoute par-dessus se travaillent hyper bien, il a un côté hydratant. Voilà, le packaging est comme ça, je vais pas l'ouvrir parce que c'est un backup, donc on va pas faire entrer l'air dedans, c'est pas la peine. J'en ai déjà un qui est commencé. Il y a 10 grammes de produit, moi j'ai la teinte Medium 27 et il est à 33,06 € comme je vous ai dit sur le site de Fil Unique. Mais comme je vous ai dit, la principale motivation de cette commande chez Fil Unique, c'était le blush de chez Givenchy. C'est le blush Prisme Libre, moi je l'ai pris en teinte N4, donc en full price il est à 49,50 €. Il y a 6 grammes de produit, il y a 4 teintes apparemment dans cette gamme là. Donc le packaging est super joli, ça se présente comme ça. Le petit hic pour moi c'est que c'est des poudres libres. Alors vous savez que les poudres libres je suis un peu fâchée avec, mais Charlotte en a dit tellement de bien de ce blush que j'ai voulu tester quand même. C'est un peu petit, le packaging est petit, je m'attendais à quelque chose de plus gros. Après c'est classique, ça se dévisse comme ça, bon c'est un très joli packaging. Vous avez une petite houppette Givenchy sur le dessus. Et ensuite voilà il y a un petit tamis avec une protection. C'est une poudre, je sais pas trop si je vais réussir à la swatcher mais on va tenter. Voilà. J'ai enlevé le plastique et je vous montre à quoi ça ressemble parce qu'en fait vous voyez c'est un mélange de 4 couleurs en fait. Donc c'est ça je pense qui est chouette parce que du coup ça doit bien s'adapter à la carnation. Bon celui-ci c'est quand même la teinte 4, il est assez foncé. À la base j'étais plutôt partie sur la teinte 2 ou 3 je sais plus. Mais bon ça m'a paru quand même, moi j'aime pas les blushs trop rosés et celui-là il est un petit peu quand même terre de sienne et pêche donc ça devrait aller. Bon, c'est bien ce que je craignais, j'arrive pas à vous le swatcher, je vous montre juste, j'ai un petit peu mis de la poudre sur mon doigt, vous voyez, malgré que c'est la teinte 4, ça a l'air quand même assez clair. J'en ai mis un petit peu sur ma main, bon, je suis désolée, on voit vraiment pas grand chose. J'essaierai de vous trouver un swatch que je vous mettrai au montage pour vous montrer les teintes. En tout cas la poudre est effectivement très très fine, ça a l'air de bien matcher effectivement avec la peau, enfin en tout cas de ce que je vois sur la main. Je pense que le rendu est très naturel. Voilà, donc c'est un très bel objet également, le packaging est très joli. Par contre le côté poudre libre, je suis pas fan mais bon on fera avec. Je suis repassée sur le site de chez Autrera, donc le site de Sanana où j'ai recommandé un pinceau. C'est vrai que les pinceaux à l'usage, après avoir fait plusieurs tests, ils sont vraiment top de chez top. Du coup j'ai pris le pinceau V1 qui arrive donc emballé comme ceci. C'est le pinceau fond de teint et crème. Voilà, donc il arrive avec une petite protection comme ça en plastique. C'est un pinceau avec des poils assez courts et assez denses et une forme très légèrement biseautée, je sais pas si vous voyez, et il est vraiment super doux. J'ai vu dans beaucoup de vidéos, beaucoup de revues qu'il était top pour appliquer tout ce qui est produits crème, bronzer crème, etc. Donc j'ai eu envie de tester. Il coûte 22 € sur le site, j'en ai pris 2. Moi ce que je trouve un petit peu abusé sur le site Autrera, c'est les frais de livraison. J'en ai eu pour 9 € de frais de livraison, c'est énorme. Il n'y a aucun site qui facture des frais de livraison comme ça, je sais pas pourquoi. Je sais pas où est situé son dépôt et d'où partent les envois, mais ça doit être en France je pense, parce que c'est quand même très rapide au niveau de l'envoi. C'est un suivi Colissimo, voilà, il n'y a rien à dire. 9 €, c'est hors de prix. Pour 2 pinceaux, donc 2 fois 22 quand même, 44, j'ai dû rajouter 9 € de Colissimo, c'est énorme quoi. À ce prix-là, la livraison en France devrait être gratuite quoi. Je sais pas, je piche pas là. On passe maintenant aux achats que j'ai fait chez Sephora. Certains étaient en solde, notamment les produits BK, d'autres non. J'ai pris la poudre libre de chez Fenty. Oui, je reprends des poudres libres. Ne cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Donc j'ai repris la poudre libre de chez Fenty, la Pro Filtre. Je l'ai jamais testée celle-ci. C'est une poudre fixatrice instantanée. Je l'ai pris en teinte Butter. C'était la deuxième teinte je crois. C'est pas la teinte Banana, c'était la première teinte. Je vous remettrai ça. Mais voilà, c'est vraiment dans les teintes les plus claires. Le packaging est très joli, il se présente comme ça. Il y a 6 grammes 23 de poudre, donc il y en a quand même pas mal. Elle était en full price à 32 €. Non, je dis des conneries, je dis n'importe quoi. Rembobinage. 8 grammes de poudre à l'intérieur, donc il y a quand même une grosse quantité. Elle coûte 32 € en full price, donc la teinte comme je vous ai dit c'est Butter. Il y a un petit opercule par le dessus, je vais pas l'enlever pour l'instant, mais je pense que le packaging a l'air assez pratique. Dans la boîte je pense qu'il y a une petite houppette également. Ah non
Tout faux. Pas du tout, c'est le tamis. La fille qui a rien compris. Bah écoutez non, parce que j'ai ouvert l'opercule, apparemment il y a déjà le tamis, donc je suppose que c'est un tamis de rechange. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, mais oui je pense que c'est un tamis de rechange tout simplement. J'ai toujours entendu plutôt du bien de cette poudre, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais la prendre. Donc ils indiquent de l'appliquer à l'aide du pinceau poudre de finition pour fixer le fond de teint, l'anti-cerne et faire un effet contour. Bon, ça je pense que c'est pour les teintes plus foncées, c'est multi-usage. Elle promet un effet zéro défaut instantané, donc ils disent qu'elle est ultra fine, c'est ce que j'ai souvent entendu, effectivement elle a l'air très fine. Elle fixe et prolonge le make-up sans effet flashback, vous savez l'effet blanc qu'on peut avoir autour des yeux quand on prend des photos avec des flashs, donc normalement elle le fait pas. Et elle promet un fini filtré ultra lisse. On testera ça dans un make-up en vidéo. On va en avoir des choses à tester, hein. Il va falloir que je fasse un programme de vidéo plus serré que celui que j'ai actuellement. Toujours de chez Fenty, j'ai pris un bronzer en crème. Donc celui-ci, c'est la teinte Amber. Il fait 6 grammes 23, il était à 32 €. Il est censé résister à l'eau et à la transpiration. Le packaging est comme ceci, un petit peu effet miroir. C'est comme un petit peu les blushs en crème, sauf que là, il y a plus de quantité. Et vous voyez, c'est une teinte très très froide et c'est ça qui m'a attirée parce que des bronzers chauds, bah, j'en ai. Je trouve que la teinte est super jolie. J'espère que ça ira à ma carnation. Je pense que ça va être plus teinte d'hiver. J'ai repris un bébé crayon de chez Herborian, j'adore ce produit, c'est absolument génial. Moi je m'en sers parfois en anti-cerne, en base à paupières pour corriger un petit peu le teint. Je l'ai pris ici en teinte nude parce que j'en ai déjà un, c'est la teinte claire. Mais voilà, comme ça me fera 2 teintes. Il est vraiment génial ce crayon. Il fait 3 grammes, il coûte 26 € en full price. C'est un correcteur stick soin et teint. En fait, il a une triple fonction. Il fait correcteur. Vous pouvez aussi l'appliquer en fond de teint en mettant carrément des traits sur tout le visage. Et ça fait un fond de teint très très naturel, un peu crémeux. Et il peut servir aussi bien sûr à faire voilà, des petites corrections, des petites retouches. Donc il est censé corriger, retoucher, unifier le teint en un seul geste. Il est hydratant effectivement, non gras. C'est vrai qu'il n'y a pas d'effet gras malgré le fait qu'il soit hydratant, et il se veut un effet peau de bébé. Je vous conseille vraiment d'avoir ça dans votre make-up, c'est un petit produit génial et multifonction. Depuis le temps qu'il est sur ma wishlist entre guillemets, j'ai pris le baume démaquillant de la marque Sephora. Donc c'est un baume démaquillant avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Le packaging est également écologique, c'est vrai qu'on sent que c'est un packaging un petit peu particulier. Il est issu à 60% de résidus de canne à sucre. Ce genre d'initiative c'est toujours bon à signaler, hein, surtout vu où va notre planète. Petite parenthèse, mais bon, je dis rien parce que vu tous les cosmétiques que j'achète, j'ai rien à dire. Alors, par contre, j'ai vu récemment sur la chaîne de Missy Evely's, je te fais un coucou si tu passes par là, qu'il était mentholé. Je savais pas trop qu'il était mentholé, j'ai pas fait gaffe à ça, et elle disait qu'il piquait les paupières. Donc j'espère que ça va pas me le faire, on verra. Dites-moi dans les commentaires, je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui ont testé ce produit, qui l'ont trouvé bien. Est-ce que ça vous a piqué les paupières et voilà, est-ce que vous avez ressenti l'effet mentholé de façon négative? Ensuite, de chez Becca, donc comme vous savez, la marque Becca va s'arrêter. Donc tous les produits sont soldés à 50%, on les trouve plus, enfin sur le site on peut plus trop les commander, mais parfois dans les magasins Sephora il reste encore du stock, donc c'est ça qui est intéressant. Et j'ai vu sur la chaîne de Cathy Day Makeup Artist, qui est une chaîne que j'apprécie beaucoup. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. C'est une personne qui fait des tests très poussés, qui donne de très bons conseils de maquillage, qui est très très pro, enfin c'est vraiment une personne super intéressante à suivre, avec des conseils de maquillage professionnel très très intéressants et très pointus. Donc elle a parlé de cette poudre fixatrice satinée de chez Becca que je ne connaissais pas et qui était soldée donc à 50%. Au lieu de 35 €, elle passait à 17,50 et elle a dit à ce prix là, allez-y, faites-en même du backup, ça vaut carrément le coup. Donc elle en parlait plutôt en bronzer parce que enfin il reste plus toutes les teintes, hein. De mémoire il y a 4 teintes et en fait moi j'ai pris les teintes 3 et 4, donc la 4 elle est clairement foncée, ça va être plus pour faire un bronzer, mais apparemment en bronzer léger c'est top. Et la 3 vous allez voir, elle peut éventuellement servir de poudre de finition. Déjà le packaging on en parle, moi je trouve vraiment très très joli, minimaliste, enfin voilà, très chouette. Après la poudre elle se présente comme ça, donc ça c'est la teinte 3, c'est Star Anger. En bronzer je sais pas si ce serait un bronzer très léger pour l'hiver ou une poudre de finition, ça on verra. Voilà ce que ça donne sur mon doigt. Moi je pense que ce sera plutôt un bronzer pour réchauffer un petit peu le teint en hiver. Parce qu'en poudre de finition ça va être je pense trop foncé. Donc c'est une poudre fixante légère avec de l'acide hyaluronique et des pigments qui absorbent et reflètent la lumière. Il y a un fini satiné, je vous lis en même temps, je suis désolée. Et elle promet une couvrance translucide, donc elle doit être très fine et pas trop couvrante. Chaque packaging contient 7 grammes de poudre, donc il y en a quand même pour un bon petit moment. Et ensuite j'ai pris la teinte 4 qui
s'appelle Vapor, donc là qui sera clairement pour faire un bronzer léger d'hiver. Cathy en a tellement vanté les mérites qu'elle m'a complètement convaincue et je me suis dit en plus à ce prix là ça vaut vraiment pas le coup de se priver. Je sais que Becca en plus au niveau des poudres et même du reste hein, c'est de la super qualité. Voilà ce que ça donne au niveau du swatch sur mon doigt, donc il y a un fini effectivement légèrement satiné. Ouais, donc c'est ici c'est très léger, mais je pense que ça fera un bronzer d'hiver très bien pour réchauffer le teint. Je suis très contente d'avoir trouvé ces poudres dans mon Sephora. J'ai été voir sur le site, apparemment il y en a encore. Alors il y en a plus, vous pouvez plus vous la faire livrer, c'est en rupture de stock. Mais par contre, a priori il y en a dans certains Sephora. Donc il faut regarder s'ils sont encore dispo dans les magasins. Mais voilà, ça c'est des produits qui valent vraiment le coup à 50%, surtout les poudres, ça se garde à vie j'ai envie de dire. Donc voilà, vous perdrez pas votre argent. Et pour finir, je suis allée faire un petit tour chez notre ami Yves Rocher qui a quand même pas mal de petits produits assez sympathiques, hein. Peut-être pas les fards à paupières mais les crayons, les rouges à lèvres, il y a des petits trucs sympas chez Yves Rocher, il faut pas négliger cette enseigne, d'autant plus qu'en général les prix sont très corrects, il y a souvent des promos donc c'est quand même pas mal. J'ai pris donc 3 crayons à paupières en fait. Celui-ci c'est le stylo Regard Waterproof, il était à 6,90 € en full price mais je vous dis j'ai eu des 50% donc je sais plus exactement mais j'ai peut-être pas dû payer ce prix là. Là j'ai pris la teinte vert 05, je vous ferai le swatch après avec les autres. Et j'ai pris également ces deux teintes là, donc ça c'est les ombres Life Proof, donc la 07 c'est la taupe et la 06 c'est la prune. En full price ils sont à 16,50 mais là je suis sûre j'ai pas payé ce prix là, ça devait être moitié prix en fait. Donc j'ai dû avoir les deux pour 16,50 €. Voilà ce que ça donne au niveau des swatchs, ils sont un petit peu métallisés en fait, donc c'est très joli, ils sont très crémeux. A noter qu'au niveau du crayon en fait vous avez un petit taille crayon, ce sont tous des crayons rétractables, hein, j'ai pas précisé mais ce sont pas des crayons qui se taillent, enfin si on taille la mine de celui-ci mais c'est quand même un crayon rétractable, mais vous avez un petit taille crayon en fait pour affiner la mine quand elle est plus assez fine, et ça je trouve que c'est plutôt malin de mettre ça comme ça dans le packaging. Et ils sont effectivement waterproof, je viens de les frotter avec une lingette, là j'arrive pas à les enlever. Pour 2,50 € de plus, je pouvais prendre cette petite trousse, donc j'ai craqué. Il y avait dedans un petit gommage pour le corps, donc c'est le gommage huile corps bronzage éclat. Il y avait également une crème après solaire, donc celle-ci c'est la solaire peau parfaite à l'huile des dunes polyactif végétal. Il y avait également un petit set de 3 rubans que vous pouvez mettre en bracelet, donc je trouvais les couleurs assez sympas pour l'été. Donc voilà, je me suis laissée tenter. N'hésitez pas, si je vous ai donné envie de craquer pour des petits produits, à passer par mes liens, ils sont en barre d'infos, ça fait plaisir. Pour vous ça change rien, moi ça me rapporte quelques centimes, ça fait toujours plaisir. Je vous en remercie si vous passez par mes liens. Je vous dis vite fait ce que j'ai fait pour mon maquillage aujourd'hui. J'ai mis la base de teint by Beauty que je trouve pas mal du tout. J'ai mis le fluide teinté de Glowish que j'adore, hein, donc c'est la teinte 04. Un chouïa foncé mais en été ça passe, j'adore ce produit, c'est vraiment top. Je suis venue poudrer parce que j'aime bien le poudrer en fait. J'ai poudré avec la poudre by Beauty en teinte light 02. Pour le bronzer, je suis venue mettre un bronzer de chez Makeup Revolution, le Coffee Bronzer qui se présente comme ceci, que j'avais trouvé dans mon Monoprix. Sur mes paupières, je suis venue mettre justement cette ombre à paupières dont je viens de vous parler, Eyes to Mesmerize de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. En mascara, j'ai mis le mascara Glam Doll de chez Catrice, une valeur sûre. L'anti-cerne, c'est le Double Wear de Estée Lauder en format voyage que j'ai en teinte numéro 2 qui est parfait pour ma carnation. En creux de paupière, j'ai mis un petit fard de chez Boho que j'ai trouvé dans mon Monoprix et c'était la teinte Sienne, très pratique pour faire le creux de paupière. En crayon à lèvres, j'ai mis un crayon lèvres contour de chez Bourjois. C'est la teinte 19 Sienne Kiss, c'est un nude. Et en rouge à lèvres, j'ai mis un rouge à lèvres de chez Sephora. C'était ceci là, je sais pas si vous vous rappelez. C'est des teintes assez nude. Mais il est franchement très sympa. Je n'ai pas mes lunettes donc vous aurez la référence en barre d'infos parce que pour voir ce qu'ils ont écrit il faut, je sais pas, il faut avoir une macro dans les yeux. Je vous mets la teinte en barre d'infos si ça vous intéresse. Voilà, mon haul est terminé. Ça va nous donner pas mal de tests à faire en vidéo, ça c'est super cool. Dites-moi éventuellement dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez voir en priorité. Si vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie, surtout n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer les petites notifications pour ne rien manquer de mes prochaines aventures make-up. Je vous attends dans les commentaires et je vous fais de gros bisous en vous disant à très vite. Bisous, bye.